je trouve, il apportait de l'imprévisibilité, De Bruyne. Il apportait de l'impact, il apportait de l'imprévisibilité, il apportait des passes, il apportait éventuellement des frappes, il apportait... et sans lui, j'ai senti un peu... T'as trouvé qu'il en avait beaucoup apporté, toi? Ah, je trouve qu'en première mi-temps, les coups, c'est lui. Les coups en première mi-temps, c'est De Bruyne. On l'a pas vu beaucoup, mais les 2-3 coups, ah oui, c'est De Bruyne. Les coups de... Ouais. Et là, si tu veux, il faut un peu de génie pour sortir, si tu veux, de ce marasme. À partir du moment où Walker, il te met des centres, tu vois, ou c'est un peu la facilité quand même pour les défenseurs. De qui on parle quand même? T'as vu Manchester City, le nombre de joueurs qu'il y a de très haut niveau? Parce que De Bruyne, c'est d'accord. T'as Mahrez, t'as Sterling, t'as Foden, après t'as Jesus, t'as Agüero, les joueurs avec du talent et de la capacité de faire des différences. La deuxième mi-temps de Sterling, c'est quoi? La deuxième mi-temps de Mahrez, c'est quoi? Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est l'adversité. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est cette manière de défendre, c'est-à-dire être capable de défendre bas. Ils n'ont peut-être pas fait exprès, mais en tout cas, ils ont défendu bas et ne pas concéder d'occasion. Mais c'était le plan de jeu. Le plan de jeu était là. C'est-à-dire de verrouiller l'axe avec cette défense à 3 plus les deux de devant. Oui, mais comme en première période, ils avaient été un peu plus hauts, ils ont tout de suite compris, et notamment, je pense, il a été conforté dans l'idée que De Bruyne allait jouer numéro 9, que ça allait se concentrer dans l'axe du terrain. Ils ont mis beaucoup de densité, et à la densité, ils ont explosé. Oui, mais en première période, tu vois, ils ont été capables de jouer un peu plus haut, pour pas avoir... Parce que quand tu subis toute une mi-temps sur ton but, on sait jamais. Il peut y avoir un moment où la balle... Je ne suis pas sûr que ce soit le plan de jeu. C'est sûr que c'est le plan de jeu. Non, ça fait partie du plan de jeu, mais je pense que ce sont les circonstances qui t'obligent à ça, puisqu'ils n'arrivaient pas à sortir et tout. Sinon, le plan de jeu, ils le font d'entrée de jeu, si tu veux. Mais en première mi-temps, à partir du moment où vous avez cette équipe ne pas arriver à sortir. Au contraire, j'ai pas vu, à part les 15-20 premières minutes, City a mis une pression terrible. Tu sentais qu'ils n'arrivaient pas à aller très loin et tout de suite ils l'ont pas sorti à la City Guardiola, c'est-à-dire en trouvant les espaces, en faisant du jeu combiné à l'intérieur, mais ils ont trouvé sur une passe directe long, notamment sur Werner et compagnie dans l'espace libre, et après ils revenaient au deuxième ballon, ils leur ont fait mal. Tu ressens la pression quand je pose mes mains sur ton beau tour de taille, ouais. Comme 100 personnes autour de toi, yeah. Suis-moi. Alors, tu parles? Non, mais dites... Non mais on parle d'émotion, de retournement de situation, moi j'avais pas vu ce soir. Non mais l'émotion... Moi je vois une équipe qui mène 1-0 et qui a pris défense son résultat. Moi les émotions et retournement de situation, je le vois Milan-Liverpool par exemple. Ça, je vois des trucs, on était dans l'irrationnel, mais là il y avait de l'émotion quand même ce soir. On a vu une finale exceptionnelle ce soir. Moi je trouve que dans le comportement... alors on a vu une finale exceptionnelle. Non mais une finale, il n'y a pas de finale exceptionnelle. Non mais ce soir, vous n'avez pas apprécié la finale. La soirée en première mi-temps, je me suis régalé. En deuxième mi-temps, j'ai vu une équipe qui défendait son résultat. Voilà, oui, mais c'est ça. Et après, c'est des valeurs du football. Hein. Mais moi, moi, je suis pas ni supporter de Chelsea ni de City. Je préfère City. Un petit peu de City. Oui, mais je préfère City. On sera mieux dans le tacker. Crapule un gentleman, fais-moi un lap dance, souviens que je t'amène. Je pourrais te séduire en parlant de mes problèmes personnels. Si tu veux gang dans ma garçonnière, je suis ton partenaire.